Bienvenue au mariage. Nous sommes à la 11e partie de ce thème. Désolé, je ne l'apporte pas toujours en français, mais je le fais généralement en anglais. Donc, ne sois pas surpris que nous soyons déjà à la partie 11 de cela. De temps en autre, je viens avec certaines petites rubriques concernant le mariage, le postant bien évidemment sur toutes les plateformes possibles pour aider. Alors, une question m'a été posée pas personnellement, mais dans le groupe où j'en fais partie, l'un des groupes, à savoir est-ce que un inconverti doit se marier avec un converti, un croyant alors, ou encore un chrétien avec un non-chrétien. Donc voilà la question qui a été posée. Et je disais à la personne, simplement si tu es osé, hein, si, si tu es osé ou tu as le manteau de oser, voilà, là tu pourras. Mais sinon, dans tous les cas, c'est non. Totalement non. Et je nous conseillerais de lire 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 18 seulement que nous allons lire. Et désolé parce que je n'ai que ma Bible ici en anglais, je vais lire en anglais et je vais certainement revenir en français pour nous. Et la Bible dit, do not be unequally yoked together with unbeliever. For what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness. Donc, alors, ne soyez pas sous un joug étranger avec les infidèles ou encore qu'y a-t-il entre la justice et l'injustice et qu'y a-t-il, quelle communion y a-t-il la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de communion ensemble, il n'y a rien ensemble. Le verset 15 dit, and what accord has Christ with Belial? Quel est l'accord que Christ a avec Belial? And then il dit, or what part as a believer with an unbeliever? Alors, quel est le lien entre un croyant et un non-croyant? Verset 16 dit, and what agreement as the temple of God with idol, for you are the temple of the living God, as God has said. Quel est le lien qu'il y a entre le temple de Dieu et le temple d'idole? Et parce que nous sommes le temple du Dieu vivant, et puis comme Dieu l'a dit. Alors, I will dwell in them and walk among them. Je habiterai au milieu en eux et marcher au milieu d'eux. I will be their God. Je serai les dieux, and they shall be my people. Et ils seront mon peuple. Le verset 17. Therefore, toutefois, come out from among them. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit l'Éternel. Et c'est do not touch what is unclean. Ne touchez pas ce qui est impur. And I will receive you. Et je vous recevrai. I will be a father to you and you shall be my son and my daughter. Je serai un père pour vous et serez vous mes fils et mes filles, dit l'Éternel Tout-Puissant. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Corinthiens. L'église de Corinthe fut l'église qui a donné beaucoup de difficultés à l'apôtre Paul. Il a donné beaucoup de maux de tête. Alors, l'apôtre Paul résolvait ce problème. Et quand nous lisons le premier verset jusqu'ici, il est en train d'exprimer exprimer ce que c'est que ce que c'est que vivre la vie de Christ. Et il a élaboré beaucoup de choses. Et maintenant ici, qu'y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Qu'y a-t-il entre Bélial et non Bélial? Donc, il essaye d'apporter une clairvoyance afin qu'il puisse voir qu'il n'y a aucun rapport entre l'infidèle et le fidèle. Alors, lorsque nous sommes en Christ Jésus, il n'est pas dit que nous n'aurons plus rien à voir avec des inconvertis, nous n'aurons plus. Et bien évidemment, nous sortons dans un monde où nous avons des familles qui ne sont pas totalement converties. Peut-être c'est nous ceux qui sommes convertis, ou encore nous avons eu les frères, ou nous avons les amis, etc., qui ne sont pas en Christ. Alors quand nous venons en Christ, cela ne veut pas dire que nous les ignorons, nous les haïssons ou ceci, mais il est tout simplement question que notre vie a changé. Alors, nous ne sommes plus avec sous un joug étranger. Ça veut dire que lorsque nous sommes avec eux, c'est dans un joug bien connu qui est de les gagner aussi pour Christ. Nous ne pouvons pas être à la lumière maintenant, aller faire des mêmes choses que nous faisons hier avec eux, or que nous sommes la lumière. Quel est ce rapport? Alors, le rapport que nous avions est cette amitié certainement, mais qu'elle soit dans le cadre de garder une objectivité, le gagner pour Christ.
les aider à mener une vie décente, les aider à voir la lumière. Voilà le jour sur lequel nous devons être. Là, nous sommes en train de parler de la vie, comment je vais dire, quotidienne avec ces personnes d'où Paul est en train d'étudier. Mais quand il en vient maintenant de l'alliance, parce que ça c'est le mariage, si au niveau simplement de la vie courante, du partage parmi nous, c'est à ce point. Qu'en est-il maintenant pour l'alliance? Parce que le mariage, c'est une affaire d'alliance, c'est une affaire de vie. Alors, et la Bible nous, comment la parole de Dieu nous dit que les deux deviendront un. Alors, chacun vient avec son esprit. Si je prends un homme converti, il ou elle vient avec son esprit. Alors, comment est-ce que cet esprit pourra s'unifier? Comment il y aura une bataille d'esprit? Parce que nous n'avons pas le même esprit. Nous n'avons pas le même esprit, autant pour moi. Donc, il est important de se mettre avec un converti parce que nous avons les mêmes valeurs. Je disais ici en anglais que lorsque tu es abordé, ceci va beaucoup à l'encontre de nos sœurs. Dans la rue, nous ne savons pas qui est qui dans la rue. Alors, ça peut bien être un frère qui t'a appréhendé, qui est intéressé, qui veut connaître, ou alors un frère qui voit une jeune demoiselle et qui l'est intéressé. Il approche pour dévoiler ses sentiments. Alors, à lui de savoir, est-ce que tu es chrétien? Voilà. Alors, s'il n'y a pas ce lien de chrétienté en deux, ça veut dire qu'il n'y a pas une compatibilité. Alors, si c'est un homme qui t'approche parce que tu es une fille dans la rue qui l'a regardé, alors c'est bien, sois poli parce que nous enseignons la politesse. Et ce que nous dénonçons aujourd'hui dans nos assemblées, c'est comme si, parce que tu es devenu chrétien, quand tu apprends les valeurs des chrétiens, et tu vois quelqu'un t'interpeller à la rue, ça devient de l'arrogance, ça devient de l'insulte parce que je ne suis pas dans vos affaires là. Ça n'a pas de sens. On vous enseigne la descente, au moins. Souvent, c'est même pour t'aider, pour ton bien, que quelqu'un t'a appelé. Peut-être il a vu même peut-être ton argent est tombé ou que tu viens de jeter. Mais à cause de la spéculation, souvent on se retrouve mal poli, on rate même ce qui devait être pour notre bien-être. Donc, on vous apprend la politesse. Aborder les choses poliment. Alors, si quelqu'un vient vers vous, alors tu es une femme. Si, alors, on ne t'interpelle pas, alors, qui voudrais-tu qu'on interpelle? Même quand tu es marié, déjà, les hommes vont t'interpeller. Alors, mais c'est à toi parce qu'on vous enseigne. Alors, c'est d'être poli. Et la politesse va te faire l'écouter. Quel est son, comment je vais dire, pourquoi est-ce qu'il t'appelle? Quelle est sa pensée? Alors, pendant que tu écoutes sa pensée qui te donne, ok, ça c'est bien, j'apprécie, je suis content que tu m'apprécies aussi. Mais moi, je suis chrétienne. Est-ce que tu es chrétien? Et il se pourrait que c'est un enfant de Dieu aussi. Alors, c'est bon, rencontrons-nous à l'église, voilà. Et puis, voilà. Ou encore, non, je ne suis pas chrétien. Ok, moi, ça c'est ma valeur que je garde et que j'apprécie, c'est de me marier à une personne qui a les mêmes valeurs que moi pour qu'on se comprenne, pour qu'on soit lié à cela. Alors, quand la situation est controverse avec qui ne l'est pas, alors il pourra être venu en Christ pour toi, c'est possible. Donc, s'il est tellement intéressé, viens voir mon pasteur. Ce qui est ce qu'il y aurait un entretien. Il y a beaucoup de personnes que j'ai vues qui sont venues dans le Seigneur à cause d'une sœur et qui sont restées, qui sont demeurées se marier et ils ne sont pas mariés finalement avec la sœur. La sœur est retournée plutôt dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Mais il s'est marié, il est resté dans la foi et il continue dans la foi. Alors, il venait pour elle, mais il s'est avéré que non, voilà, ça n'a pas marché là. Et ça peut être même que quand il vient, et que vous cheminez, et ça ne va pas, et il trouve plutôt une autre dont avec laquelle il se marie. Et il a été non seulement gagné en Christ, et il a trouvé son gain, et toi tu continues avec ça. C'est ça la chose. Alors, donc il faut comprendre et savoir. Alors, être sage et savoir aborder les situations et aborder, comment je vais dire, ces constats que nous voyons. Alors, maintenant, quand je parle de Osée, quand nous avons Osée, chapitre 1er, le verset 2, je vais porter un lien avec nous. Osée est ordonné par Dieu d'aller marier une prostituée. Pourquoi? Parce que Israël a délaissé Dieu et ils se sont prostitués. Prostitués comment? En suivant d'autres dieux, en adorant d'autres dieux. De les qualifier pour la prostitution. Et je disais que être un prophète de Dieu, un messager de Dieu est vraiment une chose très difficile à gérer. Pourquoi? Parce que nous voyons des personnes, les serviteurs de Dieu soient agir. Nous ne comprenons pas. Dieu les met dans le coin pour apporter un exemple comme cela. Regardez, un homme de Dieu qui a besoin d'aller parce que Dieu lui dit tu vas le faire. Quelle est son intégrité? Bafoué, je vais dire son honneur, tout ça, bafoué. Mais il avait à obéir Dieu pour que Dieu présente comme ça fait. Regardez comme le peuple pourrait regarder. Toi, tu es prophète et tu peux te marier. Et alors, quand ils ont ressenti cette douleur, c'était pour dire Dieu aussi ressent cette douleur. Et ils ont compris le message très clairement et très vite. Que le Seigneur te bénisse. Je reviendrai ici encore pour mieux développer. Je fais des rubriques juste 10 minutes et que le Seigneur te bénisse.